Certains résident en maison de retraite, d'autres en foyer de vie pour adultes en situation de handicap mental. Depuis 5 mois, ils ont noué des liens et appris à se connaître lors d'ateliers encadrés par une plasticienne et un photographe. Devant l'objectif ou sur la toile, ils ont travaillé sur le thème du portrait et surtout osé s'exprimer, car la pratique artistique a ce pouvoir de réveiller des souvenirs, de susciter des émotions positives. J'ai toujours aimé peindre un petit peu, même étant gamine. J'aimais surtout faire des petits villages. Je suis en train de faire des visages qui regardent un point dans le ciel. Donc on retrouve tous les gens qui sont attirés par un même point. Ça détend, ça passe bien, on peut maladie, voilà. J'ai bien peintu, c'est bien. Je me suis mise un peu à la peinture. Quand j'ai commencé à avoir un peu de temps, c'est-à-dire à ma retraite, c'était une bouée de sauvetage pour moi. Au début, je faisais des paysages dans ma chambre, et puis ça a continué comme ça. Et dans ces ateliers avec tout le monde, qu'est-ce qui vous plaît? Tout le monde être ensemble. Moi, je trouve qu'on c'est tellement vous, quoi. Concentré, sérieux, toujours à l'œuvre. Pour les deux artistes, il s'agit avec ce projet intitulé « Tête à tête » d'aller au cœur des établissements à la rencontre de ceux que la société oublie parfois et qui ont encore beaucoup à dire. Le portrait devient un miroir, un reflet singulier sur des instants de vie. Alors pour certains, c'est peut-être l'expression du souvenir. Pour d'autres, la découverte non seulement de techniques, mais au-delà des productions réalisées. C'est surtout, comme on le dit dans l'intitulé du projet, une histoire humaine et artistique, mais humaine. Avec Rock, on a fait beaucoup de mise en scène, on est allé dans les chambres, on a fait bouger les lignes, on a essayé de révéler les gens dans leur côté artistes de la vie, quoi. Il y a des portes, il y a des gens qui sont derrière. Franchement, on vous invite à venir et si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à pousser la porte. Une vingtaine de personnes volontaires à participer à cette aventure humaine. Le projet ira bientôt hors les murs des institutions à la rencontre du public. Toutes les réalisations seront exposées au musée Charles de Bruyère à Remiremont, visible du 16 février au 10 mars prochain.